Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique. Le don de la dîme appartient à Yahweh. Selon les paroles de Yeshua, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Matthieu 11, verset 29. Nous sommes avec Yeshua sous un joug très spécifique en ce qui concerne les sacrifices. Comme nous le voyons dans le verset suivant, il y a les offrandes suivantes, les prémices, la dîme et l'offrande. C'est là que vous apporterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, l'offrande de votre main, vos vœux, vos offrandes volontaires, les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Deutéronome 12, verset 6. La bénédiction du don de la dîme. Apportez-moi la dîme tout entière dans mon grenier, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve à cet égard, dit l'Éternel des armées, pour voir si je n'ouvrirai pas pour vous les fenêtres des cieux, et si je ne ferai pas descendre la bénédiction en abondance. Maléachi 3, verset 10. Proverbe 3, verset 9 dit « Honore Yahweh avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. » De plus, Yahweh revendique la 10e partie de nos revenus. Toute dîme dans le pays, sur le produit de la terre et sur le fruit des arbres, appartient à Yahweh et sera sainte pour Yahweh. Lévitique 27, verset 30. Tu consommeras consciencieusement tout le produit de tes semailles, ce qui pousse dans les champs, année après année. Deutéronome 14, verset 22. Yeshua souligne également l'obligation de verser la dîme à Yahweh. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous avez décimé la menthe, l'âneth et le cumin, et vous avez laissé de côté les choses plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la foi. Vous auriez dû faire celle-ci et ne pas laisser celle-là. Matthieu 23, verset 23. Et Paul nous dit comment soutenir l'œuvre de l'Évangile. Ne savez-vous pas que ceux qui exercent les fonctions sacrées mangent dans le temple et que ceux qui travaillent à l'autel ont une part dans l'autel? De même, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. 1 Corinthiens 9, versets 13 à 14. Yahweh dit que si on ne lui apporte pas les dîmes et les offrandes, on le trompe. Maléachi 3, 8 dit « Un homme peut-il dépouiller Elohim? Oui, vous me privez, mais vous dites « En quoi t'avons-nous volé? Dans la dîme et dans l'offrande. » Elohim fait même une proposition pour le mettre à l'épreuve en ce qui concerne ses bénédictions promises. Il est dit dans Maléachi 3, 10 « Apportez toute la dîme dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Examinez-moi donc en ceci, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les fenêtres des cieux et ne vous répands pas la bénédiction jusqu'à l'excès. » Et le verset 11 comprend une déclaration très importante. « Et à cause de vous, je menacerai le dévoreur, de peur qu'il ne vous fasse perdre le fruit de la terre et que la vigne des champs ne soit pour vous sans fruit, dit l'Éternel des armées. » Le paiement de la dîme sert à menacer le dévoreur. Examinons cela de plus près. Ce que les chenilles ont laissé, les sauterelles l'ont dévoré. Ce que les sauterelles ont laissé, les larves l'ont dévoré. Et ce que les larves ont laissé, la vermine l'a dévoré. Joël 1, verset 4. Ou une autre traduction. Ce qui reste au ver de palmier a été mangé par la sauterelle. Ce qui reste à la sauterelle a été mangé par le ver de terre. Et ce qui reste au ver de terre a été mangé par la chenille. Il s'agit de 4 espèces de sauterelles et non de 4 insectes tout à fait différents selon certains interprètes. Le criquet rongeur,
le criquet pèlerin qui essaime, le criquet qui lèche, la sauterelle dévorante. D'autres interprètes distinguent les quatre comme 4 stades différents du criquet. J'opte plutôt pour cette compréhension. La première espèce est celle du criquet Hagasaam qui vient de sortir de l'œuf au printemps et n'a pas d'ailes. La deuxième, Haarabe, c'est quand, à la fin du printemps, encore dans la première peau, elle donne naissance à des petits sans pattes ni ailes. La troisième, Hayalek, lorsqu'après la troisième chute de leur vieille peau, elles obtiennent de petites ailes qui leur permettent de mieux sauter, mais pas de voler. Comme elles ne peuvent pas s'éloigner tant que leurs ailes ne sont pas arrivées à maturité, elles dévorent tout ce qui se trouve devant elles, l'herbe, les buissons et l'écorce des arbres. Ce mot hébreu se traduit par chenille rugueuse. La quatrième espèce, Heraziil, la sauterelle, elle est mature traduit par le ver cancéreux. Le prophète Joël prédit la succession de destructeurs, chacun d'entre eux étant plus mortel que le précédent. La visitation des sauterelles était l'un des châtiments annoncés dans la Torah. Tu sèmeras beaucoup de semences dans le champ, mais tu en recueilleras peu, car les sauterelles la dévoreront. Deutéronome 28, verset 38. C'était l'une des punitions habituelles d'Élohim pour le péché dans ce pays, comme la famine ou la peste ou la pourriture de l'oïdium. En conséquence, lors de la dédicace du temple, Salomon mentionne la sauterelle parmi les autres fléaux, dont il demandait ensuite solennellement l'élimination lorsque des individus ou le peuple tout entier étendaient leurs mains en pénitence contre cette maison. Lorsqu'il y aura dans le pays une famine, ou une peste, ou une sécheresse, ou un incendie de blé, ou des sauterelles, ou des chenilles, ou que l'ennemi du pays assiégera ces villes, ou qu'il y aura une plaie ou une maladie quelconque. 1er Roi, chapitre 8, verset 37. Transposé, on peut dire que Hasatan est le roi des sauterelles, c'est-à-dire des démons, qui commande à ses légions et frappe par ces démons les personnes, les familles, les entreprises et les nations par des destructions, des malédictions, des échecs, des famines, des dettes, de grandes pertes, des faillites et des maladies. Selon l'ampleur de la destruction, des pertes, des dettes, etc., on peut voir le degré d'invasion des démons. Il y a des gens qui ne parviennent jamais à s'en sortir, qui perdent constamment leur emploi et d'autres qui, où qu'ils aillent, laissent derrière eux des montagnes de dettes. C'est l'œuvre des criquets. Et quel remède Yahweh nous donne-t-il? Apportez toute la dîme au magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Examinez-moi donc en ceci, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les fenêtres des cieux et ne vous répands pas la bénédiction jusqu'à l'excès. Et à cause de vous, je menacerai le dévoreur, de peur qu'il ne vous fasse perdre le fruit de la terre et que la vigne des champs ne soit pour vous sans fruit, dit l'Éternel des armées. Malachi 3, versets 10 à 11. En résumé, les prémices apportent la bénédiction dans notre maison. Le meilleur de tous les prémices de tout, et de toutes les offrandes de tout, de toutes vos offrandes sera pour les sacrificateurs. Et le meilleur de votre farine concassée, vous le donnerez au prêtre, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Ézéchiel 44, verset 30. Le don de la dîme menace les sauterelles, comme nous venons de l'entendre dans Malachi 3, verset 11. Et bien sûr, Yahweh est honoré par ses dons, ainsi que par le don de l'offrande. Et nous aussi, bien sûr, par lui. Car ceux qui m'honorent, je les honorerai aussi, et ceux qui me méprisent, je les mépriserai encore. 1 Samuel, chapitre 2, verset 30. Il est important que les prémices et la dîme soient apportées dans son magasin,
afin qu'il y ait de la nourriture pour ses serviteurs. Apportez toute la dîme dans le magasin afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Maleachi 3, verset 10. Et le meilleur de toutes les prémices de tout, et de toutes les offrandes de tout, sur toutes vos offrandes, sera pour les sacrificateurs, et le meilleur de votre farine concassée. Vous le donnerez au prêtre, afin que la bénédiction repose sur ta maison. Ézéchiel 44, verset 30. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.